Madame Pissarro, qu'est-ce que ça représente, cette ouverture de la maison de Jean Moulin pour vous? S'il fallait le faire, il fallait que Béziers soit au rendez-vous. Absolument, plus qu'au rendez-vous. Sachez que cette maison, nous avons été élus en 2014 et on s'en est inquiété très très vite. Ça a beaucoup de temps peut-être perdu, mais enfin, on le retrouve aujourd'hui. Mais c'est-à-dire non, depuis 2014, nous avons eu pas mal de soucis, des empêchements, certaines personnes ne voulant pas qu'on s'occupe de cette maison. Et finalement, c'est la ville qui s'est emparée vraiment du sujet pour tous les travaux. Nous avons donc reconstitué, et c'est très important pour nous, l'appartement où est né Jean Moulin, puisque les autres enfants sont nés à Saint-Andiol, quand la maman savait qu'elle allait accoucher, donc il partait dans la maison de famille à Saint-Andiol. Et Jean Moulin, lui, c'est donc le seul qui est vraiment né dans la chambre que vous avez visitée tout à l'heure. Donc c'est d'une grande importance, c'est plein d'émotions cet appartement, parce que c'est l'enfance d'un héros. Voilà, un petit garçon qui se forme. Une vie normale aussi, une finalement. vie tout à fait normale, une vie dans une famille très, très affectueuse, qui parle beaucoup, qui se raconte, qui est politisée, puisque le papa de Jean Moulin est un grand républicain. Professeur, et donc Jean va se former et puis va vivre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en face de la caserne du Guesclin, où il va voir donc les soldats, les manœuvres des soldats, donc il va être imprégné de cette atmosphère, de ce quartier. Et on a des anecdotes vraiment de sa sœur qui a écrit un livre et des anecdotes du quotidien. C'est rare d'avoir cette vérité d'être, cette vérité de vie, de récit. Tout à fait. Laure va consigner beaucoup d'anecdotes de la vie, des fantaisies, des frasques du petit frère. Ils se taquinent, mais voilà, comme des enfants d'une même famille qui s'aiment et qui en même temps, de temps en temps, se chamaillent. Mais bien sûr, Laure va être très très proche de son frère. Tout le temps. Ça va être sa confidente, ça va être à travers elle qu'il écrit les lettres qui vont être lues aux parents. Enfin, il y a tout à fait un rapport entre Laure et le frère très, 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 très proche. Une belle fusion. Alors, des visites gratuites pour ces journées, lors des journées du patrimoine, après ce sera payant. Bien entendu. Donc là, les journées, donc samedi, inauguration, mais dimanche et lundi de Pentecôte, donc des visites guidées sur réservation. Et à la demi-heure, accès libre, mais 16 personnes simplement. Absolument, donc vous comprenez bien. Il va y avoir du succès, je pense. Dans ce petit appartement, tout de même 90 mètres carrés, mais enfin, c'est pas très grand. Comment les gens vous en parlent? Il y a une curiosité? Les gens ont très envie d'y entrer, parce que maintenant, ça fait plusieurs mois qu'ils voient des travaux, et petit à petit, ces travaux s'achèvent, et on découvre... J'ai vu des gens prendre des photos, même avant l'ouverture de la plaque à l'extérieur. Beaucoup prenaient des photos. Et oui, c'est pour le quartier, pour les gens, pour les Biterrois, je pense qu'on va avoir une grosse affluence. Et puis ensuite, donc, pour les journées du patrimoine, bien sûr, ça sera ouvert toujours par groupe, mais gratuitement. Et tout au long de l'année, sur le site de l'Office de tourisme, on pourra s'inscrire, prendre son ticket et ainsi faire la visite dans ce bel endroit. Ce bel endroit chargé de mémoire, plus qu'un bel endroit, c'est vraiment la mémoire de notre héros national. Donc notre héros biterrois. C'est l'année 2023, mais une mémoire, donc ça veut dire que ça fait partie maintenant du patrimoine de la ville. Et il y aura des événements tous les ans autour de Jean Moulin, ou qu'est-ce que vous prévoyez? Non, là pour le moment, on fête là un bel anniversaire, les 80 ans de la fondation du comité donc, de la résistance, mais après, Jean Moulin sera fêté, mais je ne peux pas vous dire maintenant comment, de quelle façon, mais de façon tout à fait normalement, comme on fait chaque année, avec au monument Jean Moulin, les gerbes déposées. Voilà, mais là, c'est vraiment un gros travail qui a été fait. C'est depuis donc le début de la semaine qu'on peut assister à un tas de colloques et de rencontres avec les plus grands auteurs. C'est riche. Très, très riche, vraiment. Et
Les gens c'est sont les au rendez-vous, il y a du c'est monde. plein, c'est Ouais. tout le temps plein. Que nous avons été à l'université du Guesclin, l'amphithéâtre était complet. Hier, j'ai assisté moi-même ou avant-hier à des colloques avec, par exemple, Rémi de Gaulle. C'était complet. Il y a une demande des gens qui veulent savoir. Ouais, c'est la curiosité, on en parlait parce avec qu'on Ménard. sait qu'on est la ville de Jean Moulin, C'est mais ça. on ne sait pas beaucoup de choses. Et bon, voilà, on sait comment il est mort de façon tragique, mais son enfance, sa vie, comment il est devenu ce qu'il était, ça, c'est une curiosité saine, hein, cette fois-ci. Un héros local comme ça parle plus peut-être. Ah ben, c'est certain. On est attaché aux gens qui sont nés chez nous. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.